Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un sujet, ça fait très longtemps que je vous en ai pas parlé. Donc il y a 10 mois, je vous ai sorti une vidéo sur ma phobie scolaire. Donc je vous racontais un petit peu mon histoire, ce qui s'était passé, etc. D'ailleurs il y a 10 mois, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur comment je travaille, etc. Mais j'étais partie du principe que je ne vous la ferais absolument pas. Voilà, très honnêtement... J'étais partie du principe que je ne ferais pas d'autres vidéos sur ce sujet-là parce que j'avais déballé mon sac, ça m'avait fait du bien, mais je trouvais que j'avais pas les compétences de vous en parler. Bon, entre-temps, il s'est passé 10 longs mois, donc j'ai changé, j'ai grandi, autant psychologiquement, intellectuellement et physiquement, non, c'est quand même une petite différence, hein. Déjà j'avais les cheveux longs à l'époque, je me faisais des coiffures. Ah là là. Bon, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à l'époque, c'était encore très douloureux d'en parler, donc je m'étais dit une vidéo, pas plus. Voilà, j'avais juste besoin de vous le dire parce que déjà ça m'a fait du bien, c'était comme une séance chez le psy, hein. J'ai quand même parlé pendant 1 heure devant une caméra toute seule dans mon salon. Bon là on n'est plus dans mon salon, dans ma chambre, mais je parle quand même toute seule devant une caméra. Voilà, c'est toujours aussi bizarre. Mais, mais voilà, maintenant c'est plus douloureux d'en parler, donc c'est le moment de vous en reparler et de remettre un petit peu les pieds dans le plat pour cette histoire parce que suite à cette vidéo, j'ai reçu des centaines et des centaines de messages de vous. Alors déjà des messages de soutien, donc je vous remercie 150 000 fois déjà parce que c'était vraiment adorable. Mais j'ai reçu aussi beaucoup de messages de personnes en détresse qui me demandaient de l'aide parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec leur famille, leurs parents, etc. Donc là franchement, vous voyez, je ressens le besoin de vous en parler et de vous raconter un petit peu, de vous aider en fait. Voilà, j'ai besoin de vous aider en faisant cette vidéo. Alors à savoir, je suis une adolescente de 15 ans, j'ai pas la science infuse, j'ai pas la maturité d'une personne de 20 ans. Voilà, donc ce qui fait que je vais peut-être me tromper sur certaines choses, je vais peut-être raconter des grosses bêtises et j'en suis désolée. Mais voilà, j'ai 15 ans, je vais parler comme il y en a d'autres 15 ans, comme si je parlais à une copine à moi, quoi. Très clairement, c'est ça, quoi. Donc je vais vraiment essayer de faire au maximum pour pas raconter de bêtises forcément, mais pour vous aider parce que étant passée par là, je sais que c'est pas facile et j'ai envie que vous vous en sortiez. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va attaquer 3 points en fait. Le premier, ça va être qu'est-ce que c'est que la phobie scolaire. Donc vous allez voir, vous allez voir. Ensuite, le deuxième point, ça va être vos témoignages. J'en ai sélectionné 3 et voilà, je vais vous les lire et on va... comme ça vous allez voir vraiment ce que c'est, comme ça il n'y a pas que moi en fait, parce qu'on a tous vécu des choses différentes et vous avez eu mon témoignage d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai juste ici, voilà, si ça vous intéresse de savoir ce qui s'est passé pour moi. Donc là du coup on va savoir ce qui s'est passé pour voilà, 3 abonnés, 3 personnes d'entre vous, ce qui s'est passé pour eux. Et ensuite le dernier point, vous me l'avez beaucoup demandé, c'est moi maintenant comment ça se passe, comment est-ce que je travaille 2 ans après être scolarisée à domicile, enfin déscolarisée et scolarisée à domicile j'ai envie de dire, où est-ce que j'en suis. Voilà, donc écoutez, on va attaquer le premier point qui est qu'est-ce que la phobie scolaire. Alors tout d'abord, avant de commencer, on va aller chercher sur internet ce qu'est la phobie scolaire parce que je pense que on a tous envie de savoir la définition un petit peu... La phobie scolaire. La phobie scolaire ou refus scolaire anxieux est une situation au cours de laquelle un enfant ou un adolescent se met à refuser d'aller à l'école. Je souligne le mot refuser d'aller à l'école. Toute velléité de l'y conduire entraînant une crise d'angoisse voire de panique. Alors, cette définition est en partie vraie, enfin on va dire 40% vrai et 60% de faux. Alors déjà, bon, on va mettre tout de suite au clair le mot phobie scolaire ou refus scolaire anxieux. Alors déjà c'est pas un refus scolaire dans le sens où c'est pas l'enfant ou l'adolescent qui va le choisir, ça ne se choisit pas, c'est-à-dire c'est pas un beau matin tu vas te réveiller, tu vas te dire tiens, aujourd'hui je vais être en phobie scolaire les gars jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, non, je pense que beaucoup de personnes auraient préféré éviter ça, voilà. Donc c'est pas un choix, donc du coup c'est pas un refus en fait. Enfin moi en tout cas je pars du principe que ce n'est pas un refus parce qu'il y aurait avec moi, si vraiment j'avais pu choisir, si vraiment j'avais pu contrôler mes angoisses, voilà, j'aurais préféré là être au lycée plutôt que devant ma caméra ce vendredi après-midi, voilà. Donc bon. Ensuite, pareil pour le mot phobie, c'est pas une phobie, hein, c'est pas une phobie quoi. Il y a une différence entre une phobie et
ça. Donc bon bref, on va quand même dire phobie scolaire parce que c'est le terme exact, mais pour moi voilà, c'est refus scolaire ou refus scolaire anxieux, ce ne sont pas du tout les bons termes en fait. Mais bon. Donc ensuite une situation au cours de laquelle un enfant ou un adolescent se met à refuser d'aller à l'école, c'est pareil, ce que je vous disais, c'est pas choisi en fait, c'est pas voilà, un bon matin tu vas te lever, tu vas te dire tiens j'ai envie d'être en phobie scolaire ce matin, tiens bah, aujourd'hui je vais avoir la boule au ventre et je vais me provoquer des mal de crâne horribles pour ne pas aller au collège ou au lycée ou à l'école primaire, on ne sait pas, ça peut démarrer très jeune. Voilà, c'est pas un choix en fait, déjà il faut vous mettre ça en tête pour ceux qui ne comprennent pas ou pour les parents, c'est pas un choix déjà, c'est pas quelque chose, c'est pas une comédie en fait, il y a une différence, en fait c'est là où je pense que les parents ont beaucoup de mal à faire la différence, et les adultes principalement, c'est la différence entre la comédie et la vraie phobie scolaire, vraiment ne plus pouvoir aller à l'école, c'est pas ne pas vouloir, c'est là où vraiment toute la limite. Une comédie c'est quand tu ne veux pas aller à l'école parce que bon bah t'as pas envie d'y aller, bah comme ça arrive à tout le monde, comme vous, enfin comme les adultes, les parents des fois n'ont pas envie d'aller au travail, voilà ça arrive, ne pas vouloir y aller, c'est là ok c'est un refus, on est d'accord. Par contre, quand on est en phobie scolaire, c'est pas ne pas vouloir aller à l'école, parce que pour ma part, je vais vraiment parler de moi, j'avais très envie d'aller à l'école, j'adorais ça, j'adorais voir mes copines, mes copains, j'adorais travailler, j'adore apprendre, voilà, j'adorais ça en plus, donc ce n'est pas moi qui ai choisi, mais vraiment c'est de ne pas pouvoir aller en cours en fait, tu ne peux pas, parce que ça te provoque des crises d'angoisse comme ils le disent, et c'est embêtant hein, entre nous. Voilà, donc moi pour ma part, voilà, cette définition elle est en partie vraie et en partie fausse parce que c'est pas... franchement, pour moi la définition de la phobie scolaire c'est un enfant ou un adolescent qui ne peut pas aller à l'école parce que ça lui provoque des crises d'angoisse pour maintes et maintes raisons. Ça peut être suite à du harcèlement, ça peut être juste parce que l'école lui correspond pas, enfin, ça peut être vraiment plein de choses qui peut faire qu'un enfant tombe en phobie scolaire. Des enfants particulièrement sensibles qui vont être plus sensibles à la violence, du harcèlement, que ce soit moral, physique. C'est vraiment, tu vas à l'école, tu n'es pas bien, t'as mal au ventre, t'as envie de vomir, tu fais tout pour pas y aller, tu essayes de convaincre tes parents, tu vas voir l'infirmière en disant je suis pas bien, est-ce que je peux rentrer chez moi, t'es triste, tu pleures, tu te provoques des crises d'angoisse, tu peux aller très loin en phobie scolaire, tu peux aller jusqu'à une tentative de suicide, de la scarification, ça peut aller très très loin, c'est pour ça que c'est un sujet important et c'est important d'en parler et c'est important d'écouter les enfants, vos amis, vos enfants, votre entourage quand il vous dit je me sens pas bien quand je vais à l'école, je me sens vraiment pas bien, ça va pas du tout, j'ai besoin d'aide. Quand un enfant vous dit ça, s'il vous plaît, écoutez-le parce que c'est vraiment le plus important. C'est ne pas prendre ça à la légère et ne pas prendre ça juste pour de la comédie, parce que oui bon je suis d'accord, après c'est difficile de faire la part des choses, mais quand vraiment, je pense qu'on voit quand même la différence, même si je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que faut pas en vouloir à vos parents si ils ne comprennent pas, s'il vous plaît. Enfin, je sais que c'est pas facile quand on est enfant. Je suis passée un petit peu par cette période quand même où mes parents m'ont forcé à aller en cours. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur. On a l'impression d'être tout seul, de pas être compris. Mais il faut réussir à surpasser ça et à vous dire... Je peux pas en discuter avec mes parents, ok, discutez-en avec une copine, avec votre grand-père, votre grand-mère, votre tante ou une personne dans votre établissement scolaire, un surveillant, un professeur à qui vous avez confiance, à qui vous avez besoin de parler. Si vos parents ne comprennent pas, s'il vous plaît, voilà, ne vous écroulez pas pour ça. Vous allez réussir à leur faire comprendre, ou alors vous allez surmonter tout ça avec une autre personne, si c'est pas vos parents. Voilà, ça peut être une amie, un grand-père, une grand-mère qui peut-être arrivera à faire comprendre à vos parents que c'est pas de la gaminerie, c'est pas une comédie en fait. C'est vrai, vous êtes vraiment pas bien à l'idée d'aller en cours et c'est difficile et ça vous provoque des vraies crises d'angoisse. Voilà, vous n'exagérez pas. Moi je sais que ça m'est arrivé à un stade à la fin, avant que ma mère décide de me retirer de mon établissement scolaire, ça m'est arrivé à un stade où quand j'étais en voiture et que ma mère m'emmenait dans mon collège, j'avais juste envie d'ouvrir la porte, d'enlever ma ceinture et de sauter de la voiture. Voilà, très clairement. J'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Voilà, donc autant vous dire, je remercie ma maman de m'avoir enlevée assez rapidement de mon collège parce que j'avais des pensées
pas du tout positive parce que je n'allais vraiment pas bien. Donc je vais lire maintenant vos témoignages. Donc premier témoignage, donc tout est lu en anonyme, je vous le dis tout de suite, hein, je ne divulgue l'identité de personne. Alors, premier témoignage, j'espère que vous allez me comprendre quand je lis parce que j'ai tendance à lire assez vite. Voilà, donc désolée si je lis trop vite. Pour mon histoire, la primaire a été juste parfaite. J'avais beaucoup d'amis et j'étais très heureuse, mais j'étais un petit peu en avance pour mon âge niveau intellectuel. Alors déjà, il faut savoir que souvent, ceux qui sont phobies scolaires sont en avance, que ce soit intellectuellement ou soit ont une sensibilité très développée. Voilà, donc déjà il faut savoir que, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu normal. Alors, rentrée au collège, tout se passait bien. Pendant la 6e et la 5e, mais à partir de la 4e, plus rien n'allait. Je pleurais tout le temps pour ne pas aller en cours, j'avais très peur, je me rendais malade, me faisais vomir et j'allais inventer des prétextes pour ne pas aller au collège. Je ne me souviens plus trop de cette époque car maintenant je suis adulte dans la vie active, mais ce que je sais, c'est que cette année a été la plus dure de toute ma vie. Au bout de 3 ou 4 mois, impossible de retourner au collège. Je séchais les cours et mes parents n'étaient même pas au courant. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'en parler aux parents, ça je comprends. Après franchement, entre nous, si je peux vraiment vous donner un conseil, c'est parlez-en à vos parents tout de suite. Ça doit pas être un sujet tabou, vous devez pas garder ça pour vous. Quand j'essayais de leur en parler, ils ne m'écoutaient pas, donc j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre. Ce qui est vraiment triste, c'est triste. Donc j'ai fini l'année de 4e en séchant un maximum de cours. L'année de 3e, pareil, je n'y allais pratiquement pas et mes parents étaient au courant mais ne faisaient rien et ne m'aidaient absolument pas. Alors ça j'ai envie de vous dire, c'est hyper honteux déjà parce que en tant que parent, enfin je suis pas mère, hein, voilà, mais moi en tout cas je sais que si ma mère m'avait totalement laissé tomber, je pense que psychologiquement je l'aurais très mal vécu. Quand on est parent, on est censé être là pour ses enfants et quand ça va pas, et ben on est là, on est présent quoi. Donc déjà je trouve ça inadmissible. Rentrer au lycée, ça allait un petit peu mieux, plus trop de boule au ventre, mais je n'étais quand même pas bien, sachant que je n'ai pas eu mon brevet. Forcément en loupant des cours. D'ailleurs pour ceux qui me posent la question, je n'ai pas non plus mon brevet. Voilà. Bon c'est pas une très grosse perte, hein, c'est que le brevet, mais je l'ai pas. Parce que je l'ai pas passé d'ailleurs. Je crois que je n'étais même pas inscrite au brevet. Voilà. Une fois que j'ai terminé la seconde, j'ai arrêté les études pour me trouver un petit boulot. L'école n'était vraiment pas fait pour moi, mais je regrette de nos jours. Je n'ai aucun diplôme, rien du tout, ni le brevet, ni le bac, et pour trouver du travail, je peux vous assurer que ce n'est pas toujours facile. Alors c'est maintenant que je recommence à travailler, que j'ai repris les cours, et franchement à partir de 24 ans, je peux vous dire que ce n'est pas aussi facile de travailler que quand on en a 16. Alors si je peux passer un mot à tous les parents qui regarderont cette vidéo, je vous en supplie, écoutez vos enfants et faites en sorte qu'ils soient heureux et épanouis dans leur apprentissage, parce que franchement la phobie scolaire ça peut vraiment gâcher une vie. Et non, ce n'est pas de la comédie pour ne pas aller en cours. Très belle dernière phrase. Et c'est vrai que je sais pas si des parents, enfin je sais que pas mal de parents avaient regardé mon autre vidéo, parce que je sais que ma vidéo avait été publiée, enfin avait été partagée sur des forums, etc. pour que des parents comprennent ce que c'est. Si des parents regardent encore cette vidéo, je vous en supplie, enfin franchement, écoutez vos enfants, ne prenez pas ça à la légère, c'est pas de la comédie. Enfin, pour certains ça peut être de la comédie, mais vous verrez très vite la différence, je peux vous l'assurer tout de suite. Donc voilà pour un premier témoignage, donc moi écoutez, franchement quand j'ai lu ça, la première chose qui m'est venue en tête c'est, mais où sont les parents ? Où sont les parents quoi? Ils n'ont rien fait pour leur fille quoi, ils n'ont rien fait. Et c'est très triste, c'est très triste. Et franchement, je ne comprends pas. Ensuite donc deuxième témoignage. Donc je ne sais pas si je suis vraiment en phobie scolaire, mais en tout cas voici mon histoire. Depuis plusieurs mois maintenant, je fais tout pour me rendre malade pour ne pas aller au collège, jusqu'à aller voir l'infirmière et lui raconter de grosses bêtises pour lui faire croire que j'ai envie de vomir, alors que pas du tout. Alors bon, mes parents ne comprennent pas du tout. Ils disent que j'exagère et que c'est n'importe quoi, mais rien qu'à l'idée d'aller en cours me donne vraiment très mal au ventre et très mal à la tête. Je me provoque même des migraines quelquefois. Alors c'est vrai que moi, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais c'est vrai que je me provoquais des migraines quand c'était vers la fin 5e je crois. J'avais été voir justement des professionnels parce que j'ai tout le temps de les boucher, ça c'est une autre histoire. Et du coup je me provoquais souvent des migraines le dimanche soir, ce qui fait que je passais tout mon dimanche dans mon lit enfermée dans le noir, et le lundi, ce qui fait que j'étais crevée parce que je dormais souvent pas parce que j'avais une migraine, et en plus je peux vous dire que passer comme ça d'un moment à l'autre de noir pendant une journée complète à lumière et travail, c'est très dur. Donc oui, on peut se provoquer des migraines, ça existe. Honnêtement, je ne sais pas d'où ça vient car je ne me suis jamais fait harceler. Peut-être que c'est simplement que l'école ne me correspond pas, mais je ne suis vraiment pas bien à l'idée d'y aller.
Alors, c'est vrai que ça vient pas forcément du harcèlement. Moi je pense que j'ai jamais été pareil trop faite pour aller en cours en fait, je me suis jamais sentie dans mon élément parce que bah voilà, je sais pas, j'étais peut-être plus mature que les autres, je sais pas, bon, perso j'ai pas envie de dire ça parce que j'ai pas envie non plus de me mettre sur un piédestal, mais des fois on n'est pas fait pour l'école tout simplement et ça peut être très dur à vivre et vous n'êtes pas tout seul, sachez-le. Il y en a plein d'autres comme vous. Si vous saviez le nombre de messages que j'avais reçus d'enfants, d'adolescents qui étaient en phobie scolaire, que ce soit d'ailleurs parce que dans le témoignage ça va être que des filles qui ont parlé mais également des mecs, hein, faut pas croire. Et si vous saviez le nombre de personnes que j'ai rencontrées après cette vidéo, j'ai dû rencontrer une dizaine de personnes dans ce cas-là. Et d'où reprendre l'école a été très dur ou qui ont même arrêté et n'ont pas pu reprendre. Alors ensuite, autre témoignage. Alors moi personnellement, tout s'est déclaré à partir de la 5e. C'est dingue, hein, j'ai l'impression que tout se déclare à partir de la 5e, donc pratiquement tous les témoignages c'est à partir de la 5e. Hein. J'étais malade pratiquement toutes les semaines et manquais énormément de cours. Je jonglais entre les migraines, les gastro, les maux de ventre, les maux de tête et j'en passe. Je connais. Ma mère a tout de suite compris que ça n'allait pas et elle m'a emmenée voir un psychologue. Alors ça c'est vraiment... Vraiment, c'est quelque chose de positif, hein. C'est vraiment, je pense, le mieux à faire dans ce genre de moment, c'est quand les parents, vous ne savez plus comment agir, et ben emmenez voir votre enfant, voir un professionnel, et c'est pas une honte, parce que moi, combien de fois j'en ai parlé avec des ados de mon âge, je leur disais, mais pourquoi tu vas pas te faire aider par un psy? Et c'était une honte de le dire, et moi j'ai pas honte de dire que j'ai été voir un psychologue jusqu'à fin octobre 2018. Alors oui, certes, je le criais pas sur les toits, hein. Si on me demandait, bah tiens, d'ailleurs, t'allais voir un psy, bah oui, oui, je vais encore voir, ou j'ai été voir un psy il y a pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas une honte, hein, c'est pas une honte d'aller voir un psy en fait. Au contraire, ça va vous aider, ça va vous faire du bien de parler à quelqu'un qui ne vous jugera pas de un et qui ne fait pas partie de votre cercle d'amis ou de famille en fait, c'est-à-dire qu'il vous jugera pas puis il sera pas là au quotidien pour vous dire oh dis donc tu pourrais faire quelques efforts et tout, ou alors tu m'avais pas dit ça, enfin vous voyez ça va vraiment vous faire du bien. Donc si vous sentez le besoin d'aller voir un psychologue, bah demandez à vos parents de vous emmener voir un psychologue. Franchement il n'y a rien de honteux à ça. J'ai très vite été diagnostiquée en phobie scolaire, mais quand le psychologue a parlé de me déscolariser, ça a été un refus total pour mes parents. Alors, faut savoir que je peux comprendre d'un côté parce que ça peut faire peur en fait, parce qu'on se dit waouh, notre enfant va être totalement sous notre responsabilité, scolairement parlant, ça va être... c'est pas facile. Donc ils ont alors émis l'hypothèse de m'hospitaliser dans un hôpital psychiatrique pendant 1 mois et après de m'obliger de retourner en cours. Pour moi c'était juste inconcevable, donc j'ai refusé. Je pense que c'est la pire chose à faire. Entre les deux pires choses à faire, je pense, c'est de forcer son enfant à retourner en cours, mais en plus de l'hospitaliser. Moi je sais que c'est ce que ma famille avait mis comme hypothèse, hors mes parents, hein. Mais je sais que c'est ce qu'on avait sorti à ma mère, mais pourquoi tu l'hospitalises pas? C'est ce qu'ils font normalement, on hospitalise dans un hôpital psychiatrique et après au bout d'un moment on te force à aller en cours parce que ta fille n'est pas normale. C'est ce que ma famille avait dit à mes parents, ta fille n'est pas normale, tu ne comprends pas, ce n'est pas normal de ne pas aller en cours. Et non, il n'y a rien de pire, franchement. Alors moi j'ai échappé à ça et j'en suis très heureuse. Cela fait maintenant 8 mois que j'ai été diagnostiquée, mais rien n'a bougé. Je suis obligée d'aller en cours et rien que mettre l'hypothèse de me scolariser au CNED avec mes parents est inconcevable. Je ne sais plus vraiment comment faire, sachant que je suis totalement en train de louper mes cours car j'ai des notes catastrophiques, ce qui fait que les professeurs sont derrière moi à me booster, mais j'ai plus aucune envie de continuer. Je suis sincèrement désolée pour toi parce qu'en plus ta mère a quand même eu un bon réflexe de t'emmener voir un psychologue, ce qui était quand même un bon réflexe parce que je pense que 90% des parents ne l'auraient pas fait. Après c'est quand même hyper dommage qu'il n'ait pas été au bout en fait, donc c'est à dire qu'il n'était pas au moins, vous savez, au moins déscolarisé pendant 3 semaines par exemple, déjà voir commencer pour que tes parents te rendent compte. Et puis ce qu'il faut faire, oui, c'est ce que j'ai proposé à certains parents en fait, qui étaient venus me parler aussi pour me demander conseil, c'est pas essayer pendant 3 semaines, vous le déscolarisez, vous le laissez à la maison, il fait ce qu'il veut. Donc alors forcément en tant qu'enfant, on dit, tu fais ce qu'il veut pendant 3 semaines à la maison, c'est les vacances. Alors le but c'est de pas faire rien, hein. C'est quand même de se bouger le cul un minimum, c'est-à-dire tu vas pas te lever à 10h, non, moi vous savez quand je me lève à 7h30 je suis debout, vous pouvez demander à mes proches, c'est ça, hein. 7h30, 8h max, 8h30 max, je suis debout et je suis à 9h dehors en train de m'occuper de la jument. Donc le but c'est faites une période d'essai comme ça de quelques semaines, vous voyez ce que ça donne, vous voyez si votre enfant est
motivé. Alors forcément les premières semaines il va pas du tout être motivé, hein. Enfin les premiers jours on va dire ça va pas du tout être motivant, déjà il va reprendre un petit peu la fatigue parce que souvent on dort pas la nuit, donc il va reprendre un petit peu de l'état et ensuite le but c'est vraiment, si vos parents vous proposent de faire ça, mais bougez-vous le cul un max. Donc voilà pour les 3 témoignages que j'ai lus. Donc ensuite on va aborder le 3e et dernier point de cette vidéo, c'est-à-dire moi, où est-ce que j'en suis dans ma vie. Où est-ce que j'en suis, comment est-ce que j'ai fait pour maintenant vous en parler de la phobie scolaire avec la banane, ce qui n'était pas le cas il y a 10 mois, et comment est-ce que voilà, j'ai réussi à surmonter tout ça. J'ai mis un petit peu le sujet il y a quelques minutes, j'ai été voir un psychologue, voilà, non ce n'est pas tabou, non ce n'est pas horrible, et oui ça m'a fait beaucoup de bien entre nous, et non je ne suis pas folle pour être allée voir un psychologue comparé à ce qu'on pourrait croire, parce que franchement j'ai reçu des messages de personnes qui me disaient oui mais si je vais voir un psychologue ça veut dire que je suis folle, mais non, t'es une personne normale qui a juste besoin de te faire aider parce que tu n'es pas bien. Donc du coup ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé d'aller voir un psy, vraiment beaucoup. Ensuite bon il y a forcément toute ma famille. Alors ma famille a commencé à me soutenir, pour ceux qui ont vu ma vidéo, vous vous souvenez peut-être que je disais que bon, à part mes parents et mon petit frère, bon mon petit frère compte pas vraiment, mais à part mes parents, toute ma famille était dos à moi, c'est-à-dire ne me comprenait pas, ne me soutenait pas, etc. Bon je dis pas qu'ils me soutiennent, je dis pas qu'ils me comprennent, mais en tout cas ils ne me jugent pas, enfin ils me jugent plus en tout cas, donc c'est déjà pas mal. Enfin, ne me juge plus. En tout cas, le fond m'est dans mon dos et je ne le sais pas. Donc j'ai envie de vous dire, ça ne m'atteint pas. En tout cas, ça ne m'atteint plus. Bon, forcément, j'ai tous mes amis, etc. qui m'ont beaucoup soutenue aussi. Ça aide beaucoup, hein. Et maintenant, c'est vrai que j'ai repris les études. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ou un petit peu sur YouTube, vous savez que j'ai repris les cours. Bon, c'est pas toujours facile de reprendre les cours après 2 ans sans travailler. Je peux vous assurer que des fois, j'ai qu'une envie, c'est de me cuter dans le canapé, regarder une série, parce que bah, des fois, il y a personne à la maison et personne peut savoir si je travaille, hein. C'est-à-dire que des fois, mes parents me font entière confiance. Ma mère me surveille un petit peu, et encore, me fait plus confiance que ce que je pensais. Et je ne pourrais ne pas travailler du tout. Mes parents ne sont pas là pour surveiller. Et je travaille pourtant. Voilà, j'ai des cours, papier, il faut que je fasse j'ai des examens à rendre. Écoutez, de travailler à la maison, c'est pas facile. Et c'est pas donné à tout le monde, c'est ce que je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est pas donné à tout le monde de se dire, bon ce matin je me lève, tôt, en plus. Oui, un jour je vous ferai une vidéo sur comment je travaille à la maison. Je sais, vous me la demandez, mais c'est pas facile parce que bon, j'ai repris les cours que milieu octobre à peu près, après mon anniversaire. Donc c'est pas facile de reprendre les cours. Il m'a fallu un petit temps d'adaptation, un petit peu m'organiser tout ça. Donc laissez-moi un petit peu de temps et promis je vous ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que ça peut vraiment en aider. Bon, je me vois pas retourner en cours demain, hein. Vous me dites demain, bon bah Elia, tu vas en cours, je pense que je ne serais pas bien du tout, mais je ne me dis, en tout cas j'ai plus du tout l'idée dans ma tête il y a 10 mois quand je vous ai fait la vidéo, il y a 10 mois je me disais je ne pourrais jamais retourner en cours, c'est hors de question. Maintenant je peux émettre l'hypothèse de peut-être que dans 1 an, il faudra que j'aille faire des études dans un lycée et bah j'irai, hein, que voulez-vous. Si c'est pour faire le métier que je rêve de faire, et bah écoutez je le ferai, hein. De toute manière si j'ai pas le choix, je vais pas non plus laisser tomber mes projets professionnels juste parce que, juste pour ça entre guillemets, voilà. Ce qui fait que ça m'a vraiment permis d'avancer, d'être la personne que je suis aujourd'hui et je suis fière de vous parler de ça en fait maintenant. Je vous aurais jamais dit ça il y a quelques mois mais maintenant j'en suis fière parce que ça m'a permis de me surpasser. Ce qui n'est pas facile, et ça je peux vous le dire, ça a été, je pense vraiment ça aura été l'une des épreuves les plus dures de ma vie. Je ne sais pas ce qui suivra ensuite, mais en tout cas pour le moment ça a été l'épreuve la plus dure et je pense que ça restera l'une des épreuves les plus dures. Mais j'en suis là maintenant, j'avance avec ma famille, mes amis, mes poneys et ça va très bien comme ça. Je suis très épanouie et du coup je fais des cours à distance, donc je reste à la maison pour devenir assistante vétérinaire, auxiliaire vétérinaire quoi, et éleveuse et soigneuse équin. Donc autant vous dire que c'est pas du petit boulot quoi, j'ai vraiment des gros trucs à bosser, c'est pas toujours facile, j'ai de l'anatomie, j'ai dû apprendre les bases par exemple du système nerveux du cheval et je peux vous dire que c'est pas facile. Mais j'ai retenu tout mon schéma qui est juste là, c'est-à-dire que quand je me réveille le matin, j'avais les yeux sur le schéma du système nerveux. Et après, je comprends pas pourquoi on me dit que je suis une vraie folle. Bah voilà, tout s'explique. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, peut-être même juste vous aura distrait, ou vous aura peut-être aidé à mieux comprendre ce qu'est la phobie scolaire.
En tout cas c'était le but, c'était important pour moi de refaire cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos de cette catégorie sur cette chaîne ou sur d'autres, je ne sais pas. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci aussi encore pour tous vos messages de soutien. Si vous avez besoin encore de parler de votre histoire, les commentaires sont faits pour ça. Sachez que je lis tout, même si je réponds pas, je lis tout. Et merci aux abonnés qui répondent à d'autres abonnés, ça c'est vraiment... c'est magique franchement de voir vos petites discussions comme ça parce que bon je lis tout hein. Je reçois toutes les notifications donc c'est juste génial de pouvoir discuter, de pouvoir vous soutenir comme ça, ça fait un élan de solidarité, vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo avec Isa, avec du poney. On repart dans le poney game les gars et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des poneys et pas de phobie scolaire. Et encore merci d'être aussi nombreux de me suivre sur la chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.